passe-t-il? Oh, quel séno. Oh! Oh! Oh, la mise en scène. Ah bah, on est aussi comédien, quoi. Hein. C'est incroyable! Oh, Thierry Leluron. François Mitterrand, ça alors? Taisez-vous! Taisez-vous, Alain Duhamel. Allez plutôt faire un tour de Solex, ça vous musclera vos cuisses de grenouille. Hein. Ah, pardon, mais je suis pas Alain Duhamel, je suis Jérôme de Verdière et vous êtes à la revue de presse, Monsieur le Président. Qu'importe. Je suis revenu Appelez-moi Dieu. pour sauver la gauche, une fois de plus. Mais quelle bande d'incapables. Tiens, je vois que Yvette est parmi nous. De comment? Yvette. Oui, Yvette Roudy. Hein. Vous avez changé de coupe de cheveux, hein? Qu'avez-vous fait de vos frisettes, Yvette? Hein. Cette chevelure romantique n'est pas digne d'un socialiste. On dirait Patrick Juvet. Oh, écoutez, alors ce n'est pas Yvette Roudy, c'est Cécile Giroud. Voilà. Françoise Giroud. Elle est de gauche maintenant, celle-là. Qu'importe. Comme je l'ai déjà dit, je crois aux forces de l'esprit. Et c'est pour cela que je ne crois plus aux socialistes. Ils n'ont ni la force, ni l'esprit. De mon temps, on avait des courants. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule lumière là-dedans. Il y a quand même le patron du PS, Olivier Faure. Quoi? Edgar Faure a repris le PS. Et pourquoi pas Guy Mollet, hein, pendant qu'on y est. Et l'autre, là, celui qui a une tête d'épicier de province et un nom de fromage à pâte molle. Qu'est-il devenu, celui-là? J'imagine que vous voulez parler de François Hollande. Il écrit des livres. Quoi? Il écrit des livres. Il écrit, il sait écrire, ce nigaud. Hein. Mais que restera-t-il de ce Hollande? Moi, j'ai laissé l'abolition de la peine de mort, hein, peine de mort. La grande bibliothèque et la pyramide du Louvre. Et lui, que lève-t-il, ce bourricot, hein? Une béquille de scooter, un parapluie et le musée de la saucisse à Tulle, hein? Imbécile. Pompéi a été détruit par la lave. Le PS a été détruit par les larves. Hein. En voyant ça, je me dis que du congrès d'Épinay, il ne reste plus que des cons déprimés. Ah, quelle tristesse, mes amis. Aujourd'hui, la gauche est dominée par Jean-Luc Mélenchon, qui est à la tête des Insoumis, monsieur. Mélenchon, un insoumis. Mais laissez-moi rire. Celui qui passait son temps à me cirer les chaussures. Si Mélenchon est révolutionnaire, alors Gilbert Montagnier est tireur d'élite. Alors j'ai l'impression que personne à gauche ne trouve grâce à vos yeux. Taisez-vous, François-Henri de Virieux. J'éprouve, voyez-vous, une certaine estime pour le président Macron. Bah, il n'est pas vraiment de gauche. Et moi, j'étais de gauche, peut-être. Hein. Néanmoins, j'ai quelques conseils à lui donner pour devenir un très grand président. Hein. D'abord, il doit avoir une maladie cachée. Enfin, Emmanuel Macron est en pleine forme. Ah ben, il n'a qu'à s'en inventer une. Avec tous les bras cassés qu'il a dans son gouvernement, ça doit pas être compliqué de se trouver une maladie. Hein. Et puis, moi qui avais un problème de prostate, je peux vous dire qu'en politique, il y a pas mal de trous de balles. Hein. Autre chose, le président Macron doit aussi avoir une liaison amoureuse avec une chanteuse comme moi, avec Dalida. Eh mais Dalida n'est plus de ce monde. Eh ben, il n'a qu'à inviter secrètement à l'Élysée Aya Nakamura. Hein. Oh, tcha, tcha. Oh, tcha. Y a pas moyen de tcha, tcha. Je suis pas ta cata, tcha, tcha. Genre, quand tu as l'habitude, dites ça. Oh, tcha, tcha. Mais oui, vous n'y connaissez rien. Triple en douille. Ce n'est pas du chardon, mais enfin, c'est bien, c'est câblé, comme me le disait tout à l'heure Yves Mourouzi. Un autre conseil pour Emmanuel Macron? Peut-être, vous savez, pour être un grand président, il doit avoir une fille cachée, avec un prénom ridicule. Il n'a qu'à dire que la chanteuse Pomme est sa fille, voilà. Ah ben elle est là, je sais. Ah oui, regardez, bah, elle a l'air joyeuse, celle-ci. On dirait le résultat de l'accouplement d'Elisabeth Borne avec une porte de prison. Ah, oui. Je vous laisse, de Verdière, je dois retourner là-haut. Mais alors, ce n'est pas trop compliqué, justement, de rentrer au paradis quand on en est ressorti? Pas pour moi, pas pour moi. Hein. Grâce à mon ami René Bousquet, je passe par l'entrée des fournisseurs. Une dernière chose, jeune freluquet. Oui. Sachez que pour diriger un grand pays comme la France, hein, il faut avoir des couilles. Or, le problème chez vos hommes politiques d'aujourd'hui, c'est que les rares qui en ont, c'est pas les leurs. Allez, adieu, à mes filles. François Mitterrand, Michel Guidoni. C'est impressionnant, hein.